physical, mozindo, yalo yembona yo, eyemba minalo yembona. Vérité à motema ya moto, eyemba mina nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle. Les chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Fond Musical. Nous sommes toujours là à votre service, vous qui nous suivez également sur canal 119 sur StarTime. Également, vous qui vous abonnez à nos plateformes, voilà, YouTube, Facebook, ainsi que d'autres plateformes qui diffusent, bien sûr, nos programmes. Nous sommes vraiment des cœurs avec vous, très chers téléspectateurs. Et en ce jour, nous avons un concept tout à fait sortant de l'ordinaire. Voilà, vous êtes habitués, bien sûr, à parler, à ce qu'on parle d'une chanson, d'un clip, voilà. Mais en ce jour, nous allons parler d'un concept qui a déjà pris de l'espace sur, bien sûr, la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, dans les Grands Katanga, en République démocratique du Congo. Il s'agit du concept l'instrumentador. L'instrumentador, c'est avec, bien sûr, son concepteur, son initiateur, Kennedy Robert, avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour papa, vous allez bien? Ah oui, ça va, et vous? Très bien. Très bien. Très bien. Vous êtes en forme? Dieu nous fait grâce, ça va. Et, on est tenté de vous appeler l'instrumentador. Oui, c'est pas mal, c'est pas inventé, c'est par rapport à la vision sur laquelle nous travaillons, sur laquelle plutôt nous travaillons depuis maintenant 6 ans. Depuis 2016 qu'on a reçu cette vision de Dieu et ainsi nous y travaillons. Ainsi, l'instrumentador est en train de venir, monter et tout, donc c'est pas un problème. Et si on devrait connaître Kennedy Robert, ouais. Qui est-il? Kennedy Robert, c'est un adorateur. Et puis, on se présente d'abord comme chrétien, musicien. Et puis, je suis instrumentiste, comme vous me voyez avec ma guitare, je suis guitariste. Depuis plus de 15 ans maintenant, on œuvre avec la guitare. Alors, c'est vers 2016 que Dieu nous a fait grâce et nous sommes lancés sur cette... Vous évoluez également dans le groupe de Daniel Yanel? Oui, je travaille avec les frères. Vous y êtes encore? On y est, on y travaille. Vous travaillez avec beaucoup de musiciens d'ailleurs? Oui, mais lui, c'est mon frère des plus proches. On a fait plus de 10 ans ensemble et on continue encore. Que je salue d'ailleurs du passage. Il y a aussi beaucoup sous la ville avec lesquels on travaille. Lorraine Koussou m'a demandé de vous poser la question, de savoir si vous êtes français. Kennedy Robert ou encore américain? Non, pas français, je suis congolais, ça pour ça. Non, alors pourquoi noms, en fait. Voilà, Kennedy Robert. Ah ok. Non, ça c'est mon prénom. En fait, je vais dire c'est une identité au fait qui nous a précédés. Pour ne pas ajouter les noms et les restes des post-noms, mais c'est les prénoms d'abord qui nous a précédés, qui est plus connu. Et le nom c'est? Le nom c'est Kadinekene. Ah oui. Voilà, donc Kennedy Robert Kadinekene. Alors, vous qui ne les connaissiez pas encore, Lorraine, je pense qu'elle est vraiment satisfaite de votre réponse. Alors, c'est venu comment cette histoire de mon instrumentador et ça se passe comment? Bon, l'instrumentador c'est... Je sais jusque-là, c'est encore... Beaucoup de personnes se posent des questions sur ça, comment ça s'est fait et tout. Mais ceux qui ont déjà participé, 1, 2, 3, 4 fois, parce qu'on a déjà fait plus de 3 célébrations. Déjà, ceux qui ont participé comprennent bien ce que nous faisons. Nous nous sommes basés plus dans l'adoration et la célébration pour Dieu. Alors, c'est venu à force de rester longtemps dans la musique et puis... Étant instrumentiste, connu sous la ville et dans le monde entier, que les instrumentistes sont des gens les plus méprisés. On les repousse. Ah, ces instrumentistes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On dit souvent qu'ils sont trop exigeants. Exigeants et puis trop païens, souvent. Ouais. Ah, ils sont un peu charnels et tout. Mais nous sommes dit, tellement que cette phrase est là et puis ça couronne tout le monde, pourquoi nous on ne peut pas sortir de l'ordinaire? Alors nous on est venu avec un concept pour dire je suis instrumentiste et je suis adorateur, je sers mon Dieu au travers de mon instrument. Comment tu adores? Sans parler. Voilà, l'adoration en fait ce n'est pas les paroles que nous sortons. Même ceux qui chantent, ce n'est pas les mots qui sortent
qui font l'adoration. L'adoration, c'est l'état de l'âme, l'état du cœur. Donc quand toi-même tu es en conformité, en intimité avec Dieu, même sans parler, tu peux adorer Dieu. Donc l'adoration, c'est pas dire que Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis. Est-ce que ce qui sort de ta bouche concorde à ce qui est dans ton cœur? Alors nous, on ne parle pas, mais on dispose nos cœurs pour qu'au travers les sons qui sortent, qu'on puisse amener les peuples de Dieu dans l'adoration. Donc vous êtes de ceux-là qui soutiennent que le cœur de l'adorateur est plus précieux voilà. que ses paroles. Que ses paroles, voilà. Nous soutenons à 1000%. Voilà, très chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est tout à fait extraordinaire, mais aussi ingénieux que cette idée soit également matérialisée. Vous êtes déjà à la troisième célébration. C'était l'année passée, comme vous voyez sur mon polo. Nous nous sommes focalisés sur un concept pour dire on fait chaque mois de décembre une célébration ma reconnaissance. Alors donc, après toute une année, on doit quelque chose à Dieu, même si ce n'est pas matériel, mais reconnaître seulement que Dieu nous a fait du bien toute une année. Alors on organise une célébration chaque fois au mois de décembre avec l'instrument Tador où on passe du temps dans la présence de Dieu à adorer, à louer Dieu. Comme ça, c'est comme ça qu'on les tient chaque année. Déjà, on est à la 3e célébration. Je crois cette année aussi, on y travaille déjà pour que, par la grâce de Dieu, qu'on puisse encore réaliser une autre célébration, passer des moments d'intimité avec les peuples de Dieu. Vous pensez que c'est un concept qui touche déjà? C'est un concept qui impacte déjà? Ou encore, vous êtes à l'essai? Bon, je sais dans le monde, un exemple pratique, dans le monde des entreprises ou des affaires, quand quelqu'un monte une entreprise, après 5 ans, il peut faire un bilan pour dire que ça va. Exactement. Et nous, on a déjà plus de 5 ans, donc on s'est dit que ça va. Pourquoi? Parce qu'on a des images qui montrent que les gens s'intéressent à ce que nous faisons. Pas parce que c'est bon à l'oreille, mais parce que aussi ça touche les cœurs des gens. Si ce n'était pas un truc seulement pour mettre un bon son à l'oreille, ça ne pouvait pas attirer plus. Mais du fait qu'on a commencé en 2019, la première célébration, il y avait moins de gens. Et en 2020-2021, on a encore fait une autre, c'était plein. 2022, c'était encore beaucoup de gens. Alors je me dis que la vision est trop suivie et les gens s'intéressent à ce que nous faisons par la grâce de Dieu et on évolue. La vision est en train d'évoluer, voilà, et nous allons également le remarquer dans les jours à venir également. Mais personnellement, je vous accorde beaucoup de chance. Merci. Tellement que ça sort de l'ordinaire, tellement que c'est beau, tellement que c'est bien, tellement que et comment vous parvenez à choisir ces instrumentistes? Parce que déjà, il y a quelque chose comme des prétendus préjugés sur les instrumentistes. Parce que c'est le cœur qui compte, ce n'est pas peut-être le savoir-faire qui compte. Mais comment vous faites pour choisir ces instrumentistes qui vont vous accompagner dans cette vision? Déjà, on a une équipe. Voilà. Déjà depuis 2019, nous avons une équipe sur laquelle on travaille en préparation du cœur, en préparation de l'état de la personne, surtout par la prise de conscience. La chose c'est que les instrumentistes n'arrivent pas à comprendre leur importance dans un culte ou leur importance dans l'adoration. Wow. Mais quand un instrumentiste arrive à comprendre qu'il est très important dans un culte pour rendre l'adoration à Dieu, il va s'arranger. Je me rappelle dans la Bible, c'est dans 2 Rois, où les prophètes Élisée voulaient prophétiser sur les 5 rois qui voulaient combattre les Philistins, mais il n'avait pas la prophétie, Dieu n'avait rien dit. Il a prié, il a forcé, Dieu n'a pas dit un mot, et il dit amenez-moi un joueur de la harpe. Et quand on amène un joueur de la harpe, la Bible dit que quand les joueurs de la harpe ont commencé à jouer, ainsi Élisée a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Donc il a reçu ce que Dieu voulait que ces 5 rois fassent pour avoir la victoire sur les Philistins. Alors on a compris que ce n'est pas seulement que l'instrumentiste ils sont peut-être délaissés ou quoi, c'est juste d'abord la prise de conscience. Pas seulement ce que les gens disent sur nous, mais d'abord toi-même. Tu te dis quoi quand tu es dans un culte, quand tu es avec ton instrument et tu es dans un culte? Quel est ton rôle? Moi je crois que c'est là-bas où il y a un grand souci, où nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser nos amis, nos collègues en train de disparaître comme ça. Alors nous nous sommes dit, avec ces concepts, on va essayer chaque fois de conscientiser certains,
et quand on les conscientise, ils comprennent leur importance dans un culte, vous verrez que même sa façon de jouer, ça change. Pas seulement qu'il faut travailler l'art, oui, on travaille l'art, mais aussi on travaille l'état du cœur de la personne. C'est comme ça qu'on s'est dit vraiment, même cette année 2023, on aura, je crois, 2 ou 3 conférences qu'on aura à tenir au travers de notre concept, bien sûr en parlant aux autres instrumentistes pour leur faire voir plutôt leur importance en tant qu'instrumentiste dans l'adoration, dans l'œuvre de Dieu. Voilà, l'une des définitions de l'instrument, c'est personne ou chose qui sert à produire quelques effets ou parvenir à quelques fins. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Kennedy Robert Oui. est un instrument pour la gloire de Dieu? Oui, je dirais oui d'abord par moi-même, mes connaissants oui, mais je crois que ça c'est un témoignage qui viendra de plusieurs. Moi je pourrais les dire, mais les gens diront est-ce que c'est vrai? Moi je crois que les gens qui ont déjà vécu ça, ils peuvent en témoigner, de dire que quand on avait participé, on a vu, on a senti la présence de Dieu. Moi je crois que c'est là-bas que ces témoignages peuvent venir. On peut se dire de nous-mêmes que nous sommes instruments pour la gloire de Dieu, mais est-ce que Dieu nous reçoit d'abord? Par rapport à moi-même et ma relation que j'ai avec Dieu, c'est déjà un problème. Mais aussi ce que les gens sentent, quand vous les faites, qu'est-ce que les gens sentent, qu'est-ce que les gens se retrouvent par rapport à l'adoration, à servir Dieu. Moi je crois que être instrument, oui, c'est bon parce que on œuvre dans ça, mais surtout c'est disponibiliser pour l'œuvre et avoir un cœur disposé. Ça, j'insiste toujours dans l'instrumentador, même à mes amis, je les dis toujours, il faut avoir un cœur disposé pour Dieu. Parce que c'est seul Dieu qui sait nous prendre, parce ce que nous avons et nous amener encore plus haut. C'est pas que nous sommes les plus expérimentés, non. Il y a des gens qui jouent peut-être plus mieux que nous, mais la différence c'est seulement que, à part l'art que nous avons, on laisse la place à ce que Dieu nous transporte, pas nous-mêmes. Un concept tout nouveau et qui est en train de prendre de la place dans les cœurs du peuple de Dieu. Vous avez tiré ça de quelqu'un ou bien? Bon, en fait, c'était un souci que j'avais depuis un certain temps où je me disais qu'il y avait plus d'instrumentistes qui se disaient il a travaillé avec tel, ils sont déçus. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que l'instrumentiste aussi ne peut pas à lui seul rendre un culte à Dieu ou bien faire une célébration d'adoration à lui seul, l'instrumentiste. Alors c'est là que l'idée est allée vraiment au-delà, que je me suis dit, mais on peut essayer quand même. On avait l'idée, on peut essayer. Je sais que c'est maintenant un vent maintenant sous la ville, où chacun lui prend de n'importe quel côté. Moi j'ai béni le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Maintenant qu'on a lancé, ça éveille tout le monde et du coup je me dis gloire à Dieu. Donc la vision est en train d'être comprise et aussi que ça avance, et ça fait aussi que beaucoup d'instrumentistes aussi prennent conscience de ce qu'ils ont, de ce qu'ils doivent faire. Et vous avez un modèle à la guitare? Parce que vous jouez à la guitare. Oui, j'ai joué à la guitare, c'est que il y en a beaucoup, peut-être les autres que j'ai pas les noms, il y a beaucoup. Pour preuve, on travaille avec beaucoup des collègues, des amis, des grands frères en collaboration. Il y a Sam Cédric, Papi Monga, il y a les autres amis qui sont autour de nous, Grâce Musique, il y a notre groupe là de mes amis que je salue de passage, les Finés et les autres. Donc au fait, on ne se ferme pas la porte sur soi-même. On s'ouvre pour que, quand l'autre joue, je peux apprendre quelque chose de lui. Ah oui. Voilà, c'est comme ça. Moi, je ne me limite jamais, malgré que je travaille personnellement, mais aussi en écoutant les autres, ça peut t'aider aussi à te perfectionner. C'est comme ça qu'on travaille vraiment en collaboration. On est ouvert, on reçoit tout le monde, mais à condition qu'il soit seulement instrumentiste. Est-ce que jusque-là, vous pouvez parler d'un bénéfice que ce soit spirituel, matériel, financier, par rapport à ce concept? Parce qu'on ne fait pas quelque chose pour rien, bien sûr. Et je ne voudrais pas beaucoup plus qu'on parle de l'aspect pécunier, voilà. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Oui. Je pense que la première touche, elle est spirituelle. Voilà. Je crois les bénéfices, il y en a.
Je me rappelle de la question que Pierre a demandé à Jésus. Là, c'est en Marc, je crois, Marc 13 ou 14. Pierre demande à Jésus, pour nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que lui, c'était un pêcheur, il gagnait son pain quotidiennement. Quotidiennement. Alors, il s'est dit, on a tout abandonné, on t'a suivi. Qu'est-ce que nous, on va gagner? Jésus lui dit, vous aurez les centiples dans ces siècles présents et les centiples dans les siècles à venir. Ce qui est le royaume des cieux, bien sûr. Excusez. Alors, il n'y a personne aujourd'hui qui me dira qu'il sert Dieu correctement, honnêtement, sans que Dieu ne l'ait payé. Amen. Il n'est pas là. Alors, les bénéfices sont énormes. Du fait déjà que je suis en vie aujourd'hui, c'est un bénéfice de l'œuvre de Dieu que j'ai fait. Il y a beaucoup de ma génération peut-être qui sont partis, mais j'ai béni d'abord Dieu parce que je suis vivant. Et surtout que je suis enfant de Dieu, c'est un gain pour moi où je me dis gloire à Dieu et je ne passe pas mon temps à les servir, donc je sers Dieu qui me connaît et qui me fait du bien, des grâces et tout. Il me protège mes enfants, ma femme, ma maison, mon travail, partout où je passe. Il m'épargne même de la mort de certains accidents où moi je ne peux pas voir, mais il m'épargne. Pour moi, tout ça là, ça fait pour moi un bagage d'action de grâce pour Dieu. Alors, ma façon d'exhiber cette action de grâce, c'est quand je les sers. Donc je me dis, quand je les sers pas, je perds beaucoup de choses et que je ne peux pas arrêter du coup, je dois continuer, encore continuer. Vraiment, les bénéfices sont énormes. Pour dire du côté matériel et tout, franchement, c'est un côté où je mise pas, où je pèse pas trop. Pourquoi? Parce que des fois, quand on organise des célébrations, on dépense plus parce qu'on veut rendre quelque chose de parfait à Dieu. Mais au retour, peut-être ça ne vient pas au même niveau que ce qu'on a dépensé. Des fois, pour moi, je me dis, je me bats pour rendre un bon culte à Dieu, mais je ne regarde pas ce qui va me revenir. Souvent, ceux qui reviennent, pour les leaders qui me suivent, ils comprennent que quand on fait un concert, ce n'est pas pour avoir l'argent. Exactement. Donc, on les fait juste parce qu'on a cet amour-là de servir Dieu. Et nous aimons énormément Dieu. Que quand il faut les servir, on met aussi les moyens possibles pour dire Dieu qui m'a gardé, qui m'a donné la vie, qui renouvelle son souffle de vie à moi, qui me protège. Même quand je dors, je ne sais pas où je suis, comment je suis habillé, mais lui te protège. À celui-là, qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce que je vais compter les millions de dollars que je vais donner? Non, je lui donne en fermant les yeux, je ne regarde pas ce qui me revient. Mais l'objectif, c'est que ce que je rends pour Dieu puisse être meilleur et agréable. C'est rare, très chers téléspectateurs, d'entendre des instrumentistes parler. Voilà. Eux, ils parlent souvent avec leurs instruments. Voilà. Est-ce que vous pouvez le faire pour 1 minute seulement avec votre instrument? Et c'est voilà, très chers téléspectateurs, c'est pas tous les jours, hein, voilà. C'est pas vraiment tous les jours qu'un instrumentiste évoque des passages bibliques. C'est pas tous les jours qu'un instrumentiste parle de la part de Dieu, voilà. Donc on peut se dire heureux de recevoir en ce jour Robert Kennedy. Nulingami malamu ngaka. Voilà. En tout cas, ça c'est très bien. Et parlant du répertoire que vous utilisez souvent, c'est lequel vous faites? Franchement, nous on est vraiment dans les cultes. Dans les cultes, on fait vraiment les cultes. Donc souvent on se base sur les chants qui sont connus d'abord, qui facilement peuvent transporter quelqu'un dans la prière. Pour ne pas dire qu'on va jouer des trucs qui compliquent les gens. On peut acclamer, oui, quand on fait peut-être l'art. Il y a ceux-là qui font les jazz, les blues et tout. Oui, ce sont des styles que nous mélangeons aussi, mais en se basant plus sur ce qui peut ramener les cœurs des gens dans la présence de Dieu. Donc c'est ce qui... Vous servez de pont entre Dieu et les hommes, afin que les hommes partent vers Dieu. Voilà, parce que c'est que l'instrument ne peut pas adorer, oui, mais l'instrument, en fait, quand on parle de l'instrument, t'adores, c'est pas seulement l'instrument que nous jouons. C'est l'homme qui joue. C'est l'homme qui devient l'instrument. C'est pourquoi quand David joue la guitare devant Saoul, la Bible les esprits impurs partent. Voilà, ils sont sortis pas parce que David a bien joué, c'est parce que David avait un cœur pur. Voilà. Alors, c'est à partir de son état d'âme qui a fait que Saoul soit délivré. Alors de même aussi, on se disponibilise pour que, malgré que je joue mon instrument, et moi et l'instrument, nous restons un,
nous formons un canal par lequel Dieu passe pour toucher son peuple. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Vraiment, les chants, on les sélectionne. Aussi, Dieu peut nous les révéler. Non, vous sentez vraiment l'esprit vous dire qu'il faut prendre ça. Voilà. Et quand on les prend, on arrive dans la boom. célébration, vous sentez que ça emporte et c'est vraiment une gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et nous bénissons les Seigneurs pour ça. Nous bénissons les Seigneurs pour ça, très chers téléspectateurs. Nous sommes en train d'aller tout bonnement vers la fin de cette émission. Tenez que l'instrument ne peut pas adorer parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et puis l'adoration, c'est un domaine privé de Dieu qui est fait par des humains. Voilà. Et quand on parle du concept l'instrument t'adore, l'instrument dont on parle, c'est l'homme qui joue à cet instrument, qui se rallie à son instrument et donne le son, donne la gloire à Dieu. Alors nous sommes à la fin. Est-ce que vous pouvez regarder à cette caméra qui est juste en face de vous? Vous allez lancer un message particulier par rapport à ce concept. Voilà, nous sommes l'instrument t'adore avec votre frère Kennedy Robert. Alors nous œuvrons à Lubumbashi, au Katanga, en République démocratique du Congo. C'est parmi les questions que beaucoup me demandent, vous êtes dans quel pays? Alors tout ce que nous demandons, c'est que nous avons besoin du soutien de votre main dans cette œuvre pour que nous puissions aller plus loin que ça et faire plus grand que ça. C'est l'œuvre de Dieu bien sûr, mais les gens aussi que Dieu a créés avec un cœur de soutenir. Écoutons-nous et tendez votre main vers nous et soutenez-nous pour que plus... Nous sommes l'instrument t'adore, œuvrant à Lubumbashi, au Katanga, dans la République démocratique du Congo. Alors, nous faisons appel à toutes les bonnes personnes, toutes les personnes de bonne foi qui soutiennent l'œuvre de Dieu, de loin tout comme de près, de nous tendre la main pour que cette vision aille de loin et touche encore plus des âmes, touche encore plus de cœurs pour les ramener à Christ. Donc, c'est ça notre objectif dans lequel nous servons. Alors, nous vous demandons, papa, maman, de là que vous êtes, soutenez cette œuvre et que ça aille de l'avant. À tous mes amis instrumentistes qui nous suivent peut-être de loin ou dans l'ombre, venez vers nous, nous sommes vraiment ouverts, nous recevons tout le monde. Surtout si vous ne comprenez pas ce concept, approchez-vous de nous et nous allons partager. L'objectif, c'est que nous puissions améliorer notre image par rapport à ce qui s'est dit, améliorer notre façon de faire, aussi ajouter une valeur à ce que nous faisons. C'est vraiment ça notre objectif. Alors, bienvenue, ne vous gênez pas. Merci. Merci Robert Kennedy d'être venu dans cette émission. Merci à vous de nous avoir conviés. Voilà, nous allons finir en illustration, bien sûr, de la toute dernière célébration de l'instrument t'adore. Quant à moi, je vous dis sincèrement merci. Je dis merci à Lorraine Koussou qui était derrière les caméras. Merci à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation de cette émission. Merci à toute la grande équipe technique de la radio-télévision Osana et suivez-nous également sur StarTime, canal 119 pour votre bonne évasion. À la prochaine. Émission Fond Musical Mozindo Yalo Yembula yo Eyemba Milalo Yembula. Vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.